En ce temps-là, nous aussi, on va tourner dans notre école du dimanche. Apocalypse 17, s'il vous plaît. Apocalypse 17. Apocalypse 17, les versets 1 au verset 6. On va commencer aujourd'hui le chapitre 17 parce que ça fait partie, vous savez, on a, depuis plusieurs semaines, on a séparé justement, on a commencé concernant les 7 ans de tribulation et on a séparé le temps de la tribulation ou les 7 ans, on pourrait dire en 3 parties. Hein, la première moitié, le milieu, parce qu'il y a des événements spécifiques qui arrivent carrément en plein milieu à la 3e année et demie, et le dernier 3 ans et demi, le reste justement de la tribulation. Et on arrive, on pourrait dire ce matin, à l'achèvement de la première moitié. Autrement dit, la première moitié de la grande tribulation. Et on regarde justement ce qui va se passer avec ce qu'on appelle la Babylone ecclésiastique. Qu'est-ce qu'il y en est de la Babylone ecclésiastique, juste pour vous dire au départ, mais on va bien le décortiquer tout à l'heure, c'est que cette Babylone-là ecclésiastique, c'est l'Église universelle. Ce que je veux dire, c'est la religion universelle qui va devenir comment je pourrais dire ça donc? Celle qui va contrôler tout le domaine religieux. Tout simplement. C'est ça la Babylone ecclésiastique. Elle va contrôler planétairement toute forme de religion, tout ce qui va avoir d'enseignement religieux, de propagation de foi ou quoi que ce soit, c'est elle qui va contrôler toutes ces choses-là. Alors regardons ce qu'il y en est, Apocalypse 17, les versets 1 jusqu'au verset 6. Ça dit ceci. Verset 1. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom. Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. C'est assez impressionnant de voir la description concernant justement ce qui est la Babylone ecclésiastique. L'image que j'ai ici, c'est l'image avec laquelle on a travaillé selon la description d'Apocalypse 17 et on voit un peu tous les éléments de sa description, hein, comment elle est habillée, la bête sur laquelle elle est assise, elle est dans un désert et elle brandit une coupe. Hein, et cette coupe-là, elle contient le sang des martyrs de Jésus-Christ. Alors, et elle a de l'air à se réjouir parce qu'elle est, par rapport à toutes ces choses-là, puis on voit elle a beaucoup d'ornements, beaucoup de bijoux, hein, parés d'or, comme c'est écrit dans le texte. Alors, c'est à peu près l'information ou l'image qui peut nous montrer un peu à quoi peut ressembler symboliquement cette grande prostituée.
Mais le règne de la grande prostituée ou la Babylone ecclésiastique, ça va se passer dans la première moitié de la grande tribulation, les premiers 3 ans et demi. Et comme on l'avait fait dans les autres fois, vous savez, si on prend la première moitié de la grande tribulation, et si vous avez votre tableau, bien entendu, vous voyez en bas, en haut, on a tous les sceaux et ainsi de suite, avec les coupes. Mais vous voyez en bas, justement, ce qu'on a. On a différentes choses aussi qui se passent en même temps, en parallèle avec l'ouverture des sceaux et ainsi de suite. Et ça fait partie, la Babylone ecclésiastique, dans notre cadrage d'en bas. Elle se trouve ici. Le système religieux mondial qui s'installe, nous autres, on appelle bibliquement la Babylone ecclésiastique. Et ça, ce système religieux-là va opérer pendant tous les 3 ans et demi, donc à partir du début pratiquement de la grande tribulation. Donc, en même temps que les 2 témoins vont arriver à Jérusalem, en même temps que les 144 000 vont démarrer leur évangélisation au niveau mondial, bien en même temps, il y a un système religieux mondial qui s'établit, qu'on va voir comment il va être établi. On va voir qu'elle va avoir le soutien des gouvernements mondiaux. Elle va avoir réellement, cette Babylone-là ecclésiastique va avoir réellement l'ascendant, va avoir le coup de pouce de tout le système gouvernemental pour qu'elle puisse exercer sa puissance. OK? Mais ça va se produire pendant... la Babylone ecclésiastique va être là, va appliquer ses règles, va appliquer sa loi pendant toute l'ouverture des sceaux et pendant tout concernant les fléaux au niveau des coupes, pendant les 3 premières années et demie au niveau de la grande tribulation. Ça va? C'est le même principe que les autres choses et ça s'applique dans le même ordre. Alors, comme je viens de dire, le règne de la Babylone ecclésiastique représente le cinquième événement qui va s'étaler pendant tout le 3 ans et demi au niveau de la première moitié de la tribulation. Pendant les 7 ans de tribulation, OK? Là, on n'est plus juste dans le 3 ans et demi, mais pendant les 7 ans de tribulation, il va y avoir 2 types de gouvernements politiques, OK? Mais de la même manière aussi, pendant les 7 ans de tribulation, il va y avoir 2 types de gouvernement ecclésiastique. Puis ce matin, on fait juste regarder le premier gouvernement ecclésiastique qui est la Babylone ecclésiastique, justement. Regardons et revenons justement à notre passage de ce matin. Dans les versets 1 et 2 d'Apocalypse 17, j'aimerais qu'on puisse regarder encore de nouveau qu'est-ce qu'il y en est par rapport à notre grande prostituée. Ça dit, et l'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes, vint et me parla en disant, viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, et avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Alors, on commence avec les 2 premiers versets, et ici, on voit dans Jean 17 que Jean est invité à regarder le jugement qui s'apprête justement à tomber. Parce qu'oubliez pas une chose, on a la description des événements de la grande prostituée, mais là, dans notre temps, au niveau du 3 ans et demi, on arrive à la fin du 3 ans et demi, là. OK? Et c'est ça que l'ange dit à Jean, viens, viens, je vais te montrer justement le jugement qui s'en vient par rapport à elle, par rapport à cette grande prostituée-là. Alors Jean est invité à regarder justement le jugement qui va tomber sur la grande prostituée. En passant, le mot prostitution, ça signifie, quand on pense à tout ça, puis quand on se met à regarder c'est quoi la prostitution, c'est avilir l'usage d'une chose. Hein? Quand on parle de... Parce que, oui, quand on parle du mot prostitution, on a juste un thème dans notre tête, mais le Seigneur l'utilise pour bien d'autres thèmes aussi. Hein? Quand on prostitue quelque chose. Pareil comme une personne qui fait de la prostitution, justement, va avilir l'aspect intime, OK?
cet aspect intime-là, a un usage propre juste au niveau du mariage, mais là, elle l'avilie, puis elle va en faire un objet de perversion. Donc, c'est la même chose qui se passe au niveau de la prostitution quand Dieu va parler de cette prostituée-là. Dans le cas présent, ici, quand on parle de la grande prostituée, c'est qu'elle représente la religion dont l'usage propre de la religion est transformé au point d'en être avili. C'est quoi l'usage propre de la religion? Ce qu'on entend dans la parole. Tournez dans Jacques 1. Jacques 1, s'il vous plaît. Juste voir qu'est-ce que Jacques nous enseigne concernant ça. Versets 26 et 27. Jacques 1, verset 26-27, page 324, ça dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins. OK. Donc, ça dit, c'est Jacques 1. L'Épître de Jacques, chapitre 1, page 324, versets 26 et 27. Je vais recommencer parce que justement, j'aimerais qu'on puisse bien regarder ce qu'il y en est. Ça dit, si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur de la souillure du monde. Voilà ce que Dieu dit par rapport à la religion. Mais la grande prostituée ici là, est en train d'avilir c'est quoi la vraie religion au niveau de Dieu. Donc, si on lit entre les lignes de Jacques chapitre 1, la vraie religion, c'est de servir. C'est carrément ça, être un serviteur. Prendre soin des orphelins, des veuves, mais ainsi de suite, mais se conserver pur des souillures du monde. Donc, au lieu d'être un moyen de servir, la grande prostituée va transformer ça en un moyen d'être servi. C'est elle qui va devenir la maîtresse, puis eux autres, ou le reste de la population, c'est des serviteurs par rapport à elle. Donc, la pratique inadéquate de la religion, selon Dieu, c'est une forme de prostitution. Tournez dans Jérémie 2.20, s'il vous plaît. Jérémie 2.20. Jérémie 2.20, Dieu également parle par rapport à ça. Jérémie 2.20, c'est la page 913 dans l'Ancien Testament. 913. Dieu parle justement par rapport au fait de la prostitution, d'une forme de prostitution. Et Dieu utilise ce mot-là dans la parole, justement, pour désigner aussi bien la déloyauté physique que spirituelle. Et regardez Jérémie 2.20 concernant ces choses-là. Ça dit, « Parce que dès longtemps tu as brisé ton joug, rompu tes liens, tu as dit, je ne servirai point, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'inclines, tu te prostitues. » Dieu parlait au peuple d'Israël. Au début, si jamais vous avez passé à travers Exode, Lévitique, non, mais à un moment donné, Dieu dit à Israël, « Je t'ai acquis, tu es à moi, tu es mon peuple. » Et ainsi de suite. Mais on sait très bien qu'est-ce qui se passe. Hein? Le peuple, à un moment donné, s'éloigne. Même si Dieu tente à plusieurs reprises d'envoyer des prophètes pour ramener le peuple, et ainsi de suite. Puis, le peuple quand même décide de s'éloigner et devient rebelle à Dieu, sans tête devant Dieu, pour ne pas le servir. Et regardez, encore une fois, on va le relire parce que Dieu fait référence à ça, c'est assez spécial. Parce que dès longtemps, tu as brisé ton joug, donc tu ne veux plus m'appartenir à moi en propre, hein, que Dieu disait ça. Tu as rompu tes liens, tu as dit, je ne servirai point. Puis là, Dieu y emmène un autre aspect. Tu ne veux pas me servir parce que tu veux être libre.
Regarde ce que tu fais, toi. Mais, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'inclines. Dieu est en train de dire, tu t'es fait des idoles partout, parce que la nature avait de l'air d'être très, très, très adorée. Hein. Sous tout arbre vert, sur toute colline, tu faisais des gros autels pour faire des sacrifices à un Dieu, puis à un autre, puis ainsi de suite. C'est ça que Dieu est en train de dire. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'inclines, tu te prostitues. Fait que tu m'appartenais, mais tu vas adorer des dieux, des démons. C'est ça, avélir une chose. Et le peuple d'Israël est en train de, dans son acte de déloyauté, se prostituer, offrait leur adoration à quelqu'un d'autre plutôt qu'à Dieu. Alors même au niveau spirituel, il y a de la prostitution. Alors, c'est réellement l'exemple qu'on peut voir par rapport à ça. Alors, quand on parle de la grande prostituée qu'il y a ici, là, c'est réellement au niveau par rapport à Dieu. OK. Allons plus loin maintenant. Retournons dans Apocalypse 17 et continuons notre passage. Alors, cette grande prostituée-là, qui est la Babylone ecclésiastique, qui va sévir pendant les 3 premières années et demie de la grande tribulation. Verset 2. Regardez ce qui est dit, on revient à ça. Ça dit, première des choses, c'est ça, la grande prostituée, ça dit au verset 2, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Les rois de la terre vont se livrer à la débauche avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend que la religion et l'État vont former une entité. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller bien, bien, bien loin dans l'histoire pour voir que l'Église catholique puis les partis politiques étaient un. Hein? C'était soudé, c'était les éminences grises, souvent, des partis, c'est souvent des hommes d'église. Mais c'est ce qui va se reproduire à ce moment-là. Même chose. La femme étant assise en passant sur les grandes eaux qu'on voit au verset 1. Vous rappelez-vous ce que ça voulait dire, les grosses eaux? Quelle image qu'est-ce que ça représentait comme symbole? Ça représentait les nations. Les nations, c'est la population mondiale. Alors, la Babylone ecclésiastique, c'est réellement la religion de ce moment-là qui va s'étendre sur toute la planète. Toute la planète. Pour avoir l'explication, justement, par rapport aux grosses eaux, allez voir au verset 15 de Apocalypse 17. Ça dit, « Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, une multitude, et des nations, et des langues. » Alors, juste pour vous rappeler que, encore une fois, le Seigneur réexplique la symbolique de quand il parle des grosses eaux, que c'est justement la population mondiale. Allons encore, retournons au chapitre 17, le verset 3 maintenant. Allons plus loin. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La prostituée, par rapport à la bête, elle est assise sur la bête. Ça a une grande signification, ça. Elle n'est pas assise à côté, elle n'est pas debout à côté, elle n'est pas en arrière de la bête, elle n'est pas devant la bête, mais elle est assise sur la bête. C'est important. Dans la première moitié de la tribulation, dans les premiers 3 ans et demi, ce faux système religieux aura l'appui du gouvernement civil. Le gouvernement va lui permettre de régner. C'est ça que ça veut dire. Elle va avoir l'appui. Tout simplement. C'est pour ça que le fait qu'elle est assise sur la bête, justement, elle est transportée par la bête. Alors, c'est la bête qui lui donne, qui lui permet de régner. Tout simplement. Verset 4 maintenant.
Verset 4. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Verset 5. Et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Versets 4 et 5 vont nous identifier encore plus un peu cette Babylone ecclésiastique qu'on entend ici. La femme semble riche parce qu'elle dit qu'elle est parée d'or. Hein? On dit la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. En passant, le pourpre, au niveau des étoffes, même pour l'époque, à l'époque de Jésus, puis même dans le Moyen Âge, c'était la couleur qui était la plus difficile à obtenir. C'était extrêmement dispendieux d'avoir une étoffe de pourpre. Seule l'aristocratie pouvait se le permettre. C'est pour ça que si jamais vous regardez des tableaux de rois, là, si vous voyez une étoffe de pourpre, ben, souvent des grands habits, puis c'est son pourpre, c'est parce qu'ils étaient très, 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 très riches, ces gens-là. Alors, ce n'est pas pour rien que la couleur pourpre ici était mentionnée pour montrer que c'était un système riche, qui était extrêmement riche. Alors, ça dit, était vêtu de pourpre et d'écarlate, paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Wow! Paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Hein? Tous des objets que seuls des gens riches peuvent se permettre. Alors, cette femme-là est riche, elle est, comme je l'ai dit, influente, étant donné qu'elle est assise sur la bête. Alors, elle a un accès au gouvernement civil. Ça dit, verset 5, que sur son front était écrit un nom, mystère. Mystère, puis ça dit Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Comment on pourrait aller plus loin que ça? Ces versets-là relatent en réalité la dernière forme d'apostasie que le monde va connaître. C'est réellement ce qu'on peut voir. Ça va aboutir à un système religieux qui est mondial, planétaire. Il s'agit de la forme ultime, OK, de Jézabel envoyée pendant la grande tribulation. Vous rappelez-vous de Jézabel dans Apocalypse chapitre 2? Vous rappelez-vous dans les 7 églises? À un moment donné, il y a une des églises qui dit « Tu as avec toi Jézabel ». Tournez, Apocalypse 2, s'il vous plaît. Gardez un doigt dans Apocalypse 17, mais Apocalypse 2. Versets 20 à 22. Apocalypse 20 à 22, regardez ce que cette Jézabel-là, qui se dit prophétesse, fait avec les gens qui sont dans cette église-là. Ça dit, puis en plus, c'est les gens de l'église de Thyatire, mais verset 20, ça dit, « Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne se repentent de leur action. » Alors, la fameuse Jézabel qu'on voit ici, là, OK, elle dit que dans Apocalypse 2, qu'elle enseigne, et qui se dit prophète, enseigne, séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication. Autrement dit, de délaisser la vraie foi pour s'aligner avec les idoles qu'elle veut, on va dire comme on dit, en faire la promotion. Dans l'Église actuelle, vous savez, dans chaque Église qu'il y a dans le monde, il y a du bon grain et de l'ivraie. Et
qui va se produire dans la grande majorité des églises, même dans toutes les églises. Quand l'enlèvement va avoir lieu, les vrais chrétiens vont partir avec Christ. Mais le reste de l'Église qui croyait être sauvé ou qui pensait être sauvé ou qui était à l'Église pour toute autre chose que pour réellement une vraie foi envers le Seigneur vont rester. Et ils vont être justement ces gens-là qui vont avoir entendu parler de Christ, du salut par grâce, et ainsi de suite. Pendant les premiers 3 ans et demi, vont être sur la sellette pour être séduits et amenés à marcher avec la grande prostituée. Parce que on est dans l'Église du dernier temps, amen. Hein? On est dans Laodicée parce que l'Église, même au niveau mondial, est tiède. On s'habitue, on devient à l'aise avec même ce qu'on regarde autour de nous autres. Et on n'est pas des combattants, puis c'est réellement à notre grande honte par rapport à ça. On n'est pas des combattants de la foi comme on devrait l'être. Et les croyants qui vont rester, les croyants, même, les soi-disant croyants, parce que je ne peux même pas dire des croyants, parce qu'ici c'est des croyants, mais que le Seigneur appelle son Église, elle va lever. Donc, ce ne sera pas des croyants, des gens convertis. Bien, ces gens-là, justement, vont être amenés à se laisser séduire par cette grande prostituée-là. Parce qu'oubliez pas une chose, cette Église-là va prêcher un semblant de vérité. Elle va prêcher aussi, pas seulement un semblant de vérité, mais un semblant de prospérité. Et à travers un semblant de prospérité, un semblant de bonheur, un semblant de... si tu crois au Seigneur, si tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas supposé avoir de problèmes dans ta vie. Le Seigneur va tout régler. Tu n'es pas supposé souffrir de pauvreté, de maladie, et ainsi de suite. C'est des enseignements qui sont enseignés dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Surtout l'enseignement sur, qui appelle ça la prospérité. C'est pas vrai, le Seigneur n'a jamais dit qu'on n'aurait jamais de tribulation dans notre marche chrétienne. Dans notre vie chrétienne, à des moments dans notre vie, on va passer à travers des vallées, puis on va monter des montagnes aussi. On va avoir des moments d'échec dans notre vie, des moments où on va se sentir, voyons, il me semble que c'est des défaites par-dessus des défaites, puis d'autres moments où c'est que c'est des victoires par-dessus des victoires. Jamais que le Seigneur a dit que ça allait toujours bien aller, qu'on allait être sur un beau chemin sans même aucun trou ou sans aucun chaos dans le chemin. Mais malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens qui enseignent que quand on vient au Seigneur, tout roule comme sur des roulettes. Que tout va bien aller, que le Seigneur, s'il t'aime, il va te donner la prospérité et ainsi de suite. Et c'est un enseignement, malheureusement, qui est fautif. C'est triste, mais... Alors, ces gens-là, beaucoup vont se laisser séduire par ça. Et cette femme-là, qui est riche, va séduire beaucoup de gens par sa richesse, par son opulence, par son influence. Cette femme-là va être une contrefaçon de la mariée du Messie. C'est une prostituée qui est un contraste flagrant avec la vraie épouse de Christ, l'Église qui est présentée comme une vierge pure. Dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on entend ça dans 2 Corinthiens 11:2, dans Éphésiens 5:25 jusqu'au verset 27, quand il dit « Christ est mort pour son Église afin de la présenter comme pure, une vierge pure. » Alors Babylone, la prostituée, représente le système religieux mondial qui va diriger toutes les affaires religieuses pendant la première moitié de la tribulation. Point. Et si on récapitule, elle va régner sur les nations du monde, les grandes eaux, s'occuper de leurs affaires religieuses et aura l'appui des gouvernements. Cette religion mondiale-là va siéger dans la ville nouvellement construite ou reconstruite de Babylone.
la mère de l'idolâtrie. Parce que, en passant, si historiquement on voudrait embarquer puis faire des études, on sait que c'est à Babel, l'équivalent de Babylone aujourd'hui, que l'idolâtrie et les fausses religions ont pris naissance. Regardez seulement dans Genèse 11. Mais on ne regardera pas ce matin. En passant, Babel ou Babylone veut dire confusion. Ça, c'est son nom en français. Terminons, verset 6. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Alors, la femme qui est décrite, la grande prostituée, est décrite comme ivre du sang des martyrs, des gens qui sont morts pour leur foi en Jésus-Christ. Et ce verset, justement, nous indique que c'est elle, la Babylone ecclésiastique, qui est responsable d'avoir tué les croyants qu'on a regardé il y a plusieurs semaines, hein, quand ils ont ouvert les sceaux, puis le 5e sceau, il disait « Je vis sous l'autel des martyrs ». Vous rappelez-vous de ça? Il y a plusieurs semaines de ça. Les myriades de gentils, la quantité de gens qui vont être sauvés à cause de l'action des 144 000 pendant leur évangélisation mondiale. OK? La Babylone ecclésiastique ne restera pas, elle, assise sur son siège pour dire « Oh, ben, c'est pas grave, ça va passer. » Non, non, non. Elle va appliquer une persécution outrancière. Beaucoup de gens qui auront connu Christ, qui auront reçu Christ comme Seigneur et Sauveur pendant ces 3 ans et demi-là, vont être mis à mort par elle. Parce que elle va considérer ça comme de la compétition. Elle ne voudra pas justement que la foi en Christ continue de se propager. Alors, les 144 000, les gens qui vont avoir été sauvés à travers l'œuvre des 144 000 vont être persécutés, mis à mort en grand nombre, morts martyrs par la Babylone ecclésiastique. Et ça va se passer pendant les 3 premières années et demie de la grande tribulation. Quelle sera la fin de cette grande prostituée-là? On va en venir, ça va faire partie des événements qui se produisent au milieu de la grande tribulation. Mais pour ce matin, on s'arrête là, puis je voulais qu'on puisse voir c'est quoi qui allait se tramer, c'était quoi la trame, le fond, l'arrière-plan qu'il allait avoir au niveau religieux pendant les 3 premières années et demie, et c'est ce qu'il va avoir, la grande prostituée qui va établir, on pourrait dire, son règne et qui va imposer sa loi au niveau des affaires religieuses. Alors, on arrête ici ce matin. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? On va prier et on va prendre une pause. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, on te prie que tu puisses nous aider à bien comprendre. Seigneur, je sais que c'était quelque chose de gros ce matin, mais on te demande de nous aider à bien assimiler toutes ces choses-là parce que c'est important, Père. Tu nous as laissé toutes ces informations-là et on voit à travers ta parole que tout est bien ordonné. Tu as été fidèle dans tes déclarations et dans ce que tu as prophétisé dans le passé. Et Seigneur, dans les événements qui s'en viennent pour le futur, pour nous-mêmes, peut-être, nous, on ne sera pas là, Père, parce qu'on va être enlevés, mais pour les gens qui s'en viennent, pour les gens qui vont croire en toi pendant la grande tribulation, au moins qu'ils le sachent, que c'est des événements que tu avais déjà annoncés d'avance. Et à travers ça, pour qu'ils soient au courant. Alors, on t'aime, Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.